La science de l'environnement. En partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie. Faire rouler toutes les voitures à l'électricité, cette promesse est-elle soutenable? Question posée aujourd'hui à la une de la science. Nous annonçons la fin de la vente des voitures à essence et diesel d'ici 2040. Et c'est la voix de Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, qui faisait cette promesse le 6 juillet dernier lors de l'annonce du plan climat du gouvernement. La semaine dernière, c'était au tour du gouvernement chinois de prendre cet engagement. Un parc automobile 100% électrique est-il pour autant envisageable? On en discute, Axel, avec notre invité Philippe Biwix. Bonjour Philippe Biwix. Bonjour. Bonjour, vous êtes ingénieur centralien, expert de la question des énergies non renouvelables, en direct avec nous depuis les studios de France Bleu Gironde. Et dans ce studio, Hervé Kempf pour Reporter.net. Hervé, un monde où roule 100% de voitures électriques, ça ressemblerait à quoi ? Ça ressemblerait à un monde où les problèmes d'environnement resteraient très importants. Pourquoi ? Parce que les autos, elles ont besoin de métaux, de nouveaux métaux pour fonctionner. Les autos électriques, elles ont besoin de lithium, de cobalt, de graphite pour les batteries. Et puis elles ont aussi besoin de terres rares pour les aimants du moteur, de ces nouveaux moteurs, par exemple le néodymium. Alors si toutes les autos devenaient électriques, ce qui pourrait arriver vers 2040 ou 2050 selon les experts, eh bien la consommation de ces métaux augmenterait énormément. 2900% pour le lithium, c'est-à-dire 29 fois plus, 1900% pour le cobalt, c'est-à-dire 19 fois plus, et 655% de plus pour les terres rares. C'est du moins ce qu'ont calculé les experts économistes de la banque UBS, l'Union des banques suisses, dans un rapport récent. Alors, ça poserait des problèmes de ressources. D'abord, y aura-t-il assez de ces matières, de lithium, de cobalt, de terres rares? Et puis, par ailleurs, l'impact écologique de l'extraction minière est toujours très importante, comme on le constate déjà pour le lithium en Argentine ou pour le cobalt en République démocratique du Congo. Alors Philippe Biwix, quels sont les métaux qui vont le plus rapidement poser problème dans le monde des voitures électriques et pourquoi ? Alors pour les voitures électriques, probablement le cobalt est un bon candidat. Alors le cobalt, ça sert dans une partie des technologies de batterie, en complément du lithium. Il n'y en a pas forcément dans toutes les batteries. Vous avez par exemple 100% d'utilisation à la cathode de cobalt dans une batterie d'iPhone par exemple, et vous avez certains types de batteries au contraire qui en ont 0%. Mais en général il y en a parce que c'est un produit qui est difficilement substituable. C'est probablement un bon candidat. Alors le néodyme, effectivement, qui est une terre rare qui est produite aujourd'hui à 97% en Chine, est un autre beau candidat parce que c'est pas pour la batterie cette fois, c'est pour le moteur électrique. Ça sert à faire des aimants permanents. Ça sert aussi d'ailleurs dans les éoliennes, un peu dans tous les produits où il faut transférer de l'énergie cinétique en énergie électrique et réciproquement. Et est-ce qu'on est en mesure d'estimer aujourd'hui combien de temps il faudrait justement pour épuiser toutes ces ressources en métaux de la planète, si évidemment toutes les voitures passaient à l'électrique, Philippe Biwix ? Alors c'est là que c'est compliqué parce qu'en fait on a une dimension qui est à la fois technologique et géologique, c'est-à-dire est-ce qu'on peut creuser des trous toujours plus profonds et récupérer des minerais avec des teneurs métalliques de plus en plus faibles, puisque c'est effectivement ce qui se passe pour l'ensemble des métaux d'ailleurs, comme le cuivre par exemple ou le nickel. Alors on peut le faire, le problème c'est qu'effectivement il y a une question économique derrière ça, est-ce qu'on peut se le permettre ? Alors effectivement une mine d'or, vous pouvez descendre à quelques grammes par tonne, mais une mine de cuivre ou une mine de nickel, ça sera plus difficile de descendre à ces teneurs-là de manière économique. Et puis vous avez la question énergétique, c'est-à-dire que plus vous creusez des trous profonds ou plus vous allez chercher les choses au fond des océans. Là, il y a déjà des expérimentations et des réflexions qui ont démarré il y a quelques décennies, mais qui s'accélèrent sur la question des nodules polymétalliques, par exemple, pour remplir notre soif de minerais et de métaux. Et bien, plus vous allez consommer d'énergie et plus, a priori, vous allez aussi créer des dégâts environnementaux. Donc la question, c'est jusqu'où on ira. Ce qui est certain, c'est que on reste dans ce paradigme, dans cette logique extractiviste. On va passer d'un type de minerai à un autre, on va passer, en fonction des technologies, on va passer peut-être de l'extractivisme pétrolier à un extractivisme métallique, encore plus, mais on est aujourd'hui complètement dans la même logique et la croissance aujourd'hui fait qu'on va déjà extraire en l'espace de 20-25 ans plus pour l'ensemble des métaux que pendant toute l'histoire de l'humanité, et ça va pas se calmer effectivement avec la voiture électrique. Toutes ces matières premières dont vous parlez, elles ne sont pas recyclables ?
Alors elles sont effectivement théoriquement recyclables et même de manière pratique aussi. C'est ça leur grand avantage évidemment par rapport au baril de pétrole que je sors de la croûte terrestre, que je brûle immédiatement, qui termine dans l'atmosphère avec les difficultés qui y sont liées. On peut effectivement recycler, les métaux se recyclent sans vraiment de perte de fonctionnalité. Simplement, aujourd'hui, nos produits sont de plus en plus complexes, sont de plus en plus mélangés. On utilise des alliages, on a des produits électroniques qui contiennent des toutes petites quantités de dizaines de métaux différents. Et du coup, quand ça arrive en recyclage, il y a des difficultés assez fortes à réextraire ces métaux, à les séparer. C'est très énergivore, où ça consomme beaucoup de produits chimiques différents parce qu'il faut attaquer les cartes électroniques, par exemple, avec des acides, avec des solvants, des choses comme ça. Et donc, en fait, on a un recyclage qui est extrêmement imparfait. Et plus on va vers des produits complexes, plus ce recyclage devient imparfait. C'est pour ça, par exemple, que vous avez des métaux, ce qu'on appelle les métaux des high-tech, qui sont utilisés dans tous les produits électroniques, qui sont littéralement recyclés à moins de 1%, dont les fameuses terres rares. Hervé Kempf. Si on ne doit pas utiliser de moteur thermique pour éviter les émissions de gaz à effet de serre, s'il ne faut pas utiliser de portable à cause du cobalt, ni d'auto électrique, ni d'éoliennes à cause de l'utilisation de terres rares, quelles sont les solutions que l'on peut envisager ? C'est la très bonne question, évidemment. Alors, on peut imaginer que l'électrique résout à certains endroits certains problèmes. C'est-à-dire que on va enlever peut-être de la pollution avec des choses qui ont été émises dans les hypercentres, dans les grandes mégalopoles, et puis la pollution va être déportée ailleurs. Donc, ça peut régler un problème local. Effectivement, par contre, ça ne règle pas le problème d'une manière globale. Donc, malheureusement, on aura du mal à résoudre le problème si on reste dans la logique actuelle d'avoir des véhicules qui font 1,3 tonne ou 1,4 tonne pour transporter 100 ou 150 kilos d'êtres humains à l'intérieur et quelques bagages peut-être. Donc, une des solutions plus rapides pourrait être d'abord de baisser la vitesse et le poids des véhicules, sachant d'ailleurs quand on baisse la vitesse maximum et la puissance des véhicules, on peut automatiquement baisser le poids parce qu'il y a des logiques derrière et tout ça va baisser l'énergie, c'est un demi de MV2, donc on va pouvoir, quand on baisse le poids et la vitesse au carré, on va pouvoir faire plein de choses sur les gains énergétiques. Et donc, l'idée, ça serait d'aller vers des voitures de plus en plus petites, de plus en plus simples, de plus en plus modulaires d'ailleurs, pour que leur durée de vie augmente, parce qu'il y a aussi une dépense énergétique à la fabrication, pas seulement à l'utilisation, plutôt que d'aller vers des voitures au contraire de plus en plus enrichies en fonctionnalité, jusqu'à la voiture autonome d'ailleurs, qui elle est un désastre du point de vue ressources, parce qu'elle est bourrée de capteurs, d'électronique, etc. Et elle va provoquer des milliers de gigaoctets par jour de données qu'il faudra stocker dans des data centers. Voilà, au lieu d'aller vers ça, aller vers des voitures beaucoup plus simples, à terme vers le pot de yaourt, qui va consommer peut-être 1 litre au 100, avant évidemment d'enfourcher un vélo qui est à l'échelle de quelques décennies, ou au moins en tout cas d'un siècle, est le seul moyen de transport à peu près durable qui aille plus vite que la marche à pied. Une dernière question. Aujourd'hui, quel est le devenir d'une voiture en fin de vie ? Quelle proportion est recyclée ? Alors, la proportion qui est recyclée, elle est très élevée. Elle est d'ailleurs réglementée par notamment la directive sur les véhicules hors d'usage. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on appelle valoriser ou qu'est-ce qu'on appelle recycler. C'est-à-dire que vous avez les pneus vont être valorisés, par exemple. Valoriser, ça veut dire qu'on les brûle dans des cimenteries. Et puis la partie métallique, elle va être effectivement récupérée. Alors, la batterie est plutôt bien récupérée, une batterie au plomb aujourd'hui pour les voitures normales. Thermique, et ensuite vous allez avoir toute la partie métallique, y compris la peinture, y compris les petits fils, les petits câbles électriques, etc. Ça va être broyé, ça va partir dans un four électrique. Et donc en fait, on va bien effectivement recycler, mais l'usage des matières recyclées va faire qu'on va aller vers des aciers de bas de gamme avec du cuivre, du molybdène, plein de choses qui vont être considérées comme des impuretés éventuellement. Et donc on n'arrive pas à refermer et à reboucler ce cycle de l'économie circulaire qu'on espère, mais qu'on ne voit malheureusement pas arriver dans la réalité. On retient quand même que la roue reste une bonne invention, mais pour le vélo plutôt que pour la voiture. On va retrouver toutes ces infos sur reporter.net, Hervé. Dès demain. Dès demain. Et merci à vous, Philippe Biwix. Je signale que vous êtes l'auteur d'un livre, L'âge des low-tech, qui a été publié aux éditions du Seuil. Merci, Axel. À demain.